Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances professionnelles vie quotidienne du mois de juin 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui, par exemple, sont à la retraite ou ont d'autres activités dans la vie, hein, par exemple les activités sportives, les compétitions, construire sa maison tout seul, les associations, les choses comme ça. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc, vous prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On est sur YouTube, on réinvente pas le monde ici. Beaucoup de discernement. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir soit de plus amples détails sur ce tirage, ou soit recevoir d'autres messages qui peut-être sont plus judicieux que celui de votre signe solaire, ce qui peut arriver parfois. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2023, la guidance générale du mois de juin, la guidance des messages de vos guides, ainsi que la guidance sentimentale que je viens de poster récemment. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. Merci à vous, tout de suite. Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe martien en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juin 2023. Alors je dis le mois de juin, mais bien sûr ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres Sagittaires un peu plus tard pendant le mois. N'hésitez pas à revenir si toutefois ce tirage ne vous parlait pas dès à présent. Et bien sûr, quand je dis vie quotidienne, c'est pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail ou qui ont d'autres activités extra-professionnelles, par exemple, associatives, sportives, les activités des retraités, par exemple, ce que vous faites de vos journées, quoi, en gros. Allez, on y va avec l'énergie principale ici. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir. Je vous en remercie. L'énergie qui vous accompagnera, le battleur inversé. Vous ne pouvez pas commencer peut-être pour certains d'entre vous quelque chose parce que vous n'avez pas tous les éléments nécessaires ici. Vous n'avez pas peut-être la coupe, le couteau, le denier. Il vous manque un document, il vous manque quelque chose. Tout simplement, le point de départ ne peut pas se faire, quoi. Ou alors quelque chose commence mal. C'est-à-dire que, oui, soit il nous manque quelque chose, soit... alors quand je dis nous manque, c'est soit il nous manque une connaissance, il nous manque de l'expérience, par exemple, parce que le battleur, surtout inversé, peut finalement être un peu malhabile ou peu habile. Et il se présente comme quelqu'un qui sait, mais peut-être qu'il ne sait pas, entre guillemets. Donc ici, on sent qu'il y a déjà un petit contexte qui nuisible un peu pour votre avancée par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle mission, par rapport à un nouvel objectif, soit que votre entreprise vous soumet, soit que vous vous soumettez à vous-même. En tout cas, c'est un peu laborieux, on va dire. C'est pas forcément bloqué, c'est pas forcément un problème, mais il y a quelque chose à résoudre pour le bon commencement de quelque chose. Ou alors d'éviter de commettre une erreur pour lancer une initiative qui deviendrait malheureuse, entre guillemets. Alors, il faut quand même noter que ce battleur peut nous parler aussi de quelqu'un, comment dire, qui ment ou qui s'illusionne. Donc, soit peut-être par rapport à un nouveau commencement, il y a quelqu'un qui vous ment, ou vous vous mentez à vous-même d'ailleurs, en vous illusionnant. Ah, je suis sûr que ça va se passer comme ça, je suis sûr qu'il va me rappeler parce qu'il me l'a dit, je sais pas quoi. Alors, soit vous êtes un peu tête en l'air et vous rêvez, soit vous vous mentez, soit quelqu'un vous ment. Il y a aussi ces circonstances possibles ici. En tout cas, voilà. On ne part pas forcément avec autant de confiance en soi que l'on devrait par rapport à un nouveau truc. Je ne sais pas de quoi ça nous parle, je ne sais pas quel est ce nouveau truc. Il vous manque soit de l'habileté, soit de l'ambition, soit du soutien, voilà.
On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'énergie des cartes qui accompagnent le battleur, la reine de bâton. La reine de bâton, elle est très réceptive, elle reçoit ce qu'elle veut. Donc, il y a quelque chose peut-être que vous ne recevez pas. On ne vous donne pas quelque chose que vous attendez. On ne vous donne pas quelque chose qui vous permet d'avancer comme vous voulez dans vos désirs. Alors, pour moi, il y a quand même cette sensation qu'il vous manque quelque chose. Il vous manque le document officiel qui vous permet de démarrer une activité. Vous venez créer une entreprise, mais vous n'avez pas le numéro de SIRET et ça ne peut pas. C'est pas que vous ne pouvez pas commencer, mais vous ne pouvez pas commencer de la meilleure des façons. Donc, il y a peut-être quelque chose ici de cet ordre-là. Ce que vous voulez et ce que vous avez, entre guillemets, entre vos mains. Il y a quelque chose qui se décale ici. Vous voulez faire un nouveau boulot et vous n'en avez pas, finalement, peut-être les connaissances aussi. Hein. Il peut y avoir de l'inexpérience. Vous avez peut-être besoin d'apprendre des choses pour certains. Avec la reine de bâton, nous avons le chariot. Pour moi, c'est un nouveau démarrage, un nouveau départ, un nouveau mouvement ici qui n'est pas encore tout à fait clair. Alors, vous deviez avoir une mutation et elle n'est pas tout à fait encore solutionnée, réglée. C'est pas qu'elle n'aura pas lieu. Attention, je n'ai pas dit ça. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque. Il va falloir renvoyer des papiers, il va falloir réécrire, il va falloir redemander. On vous avait dit que vous alliez transférer de tel endroit à tel endroit et finalement, soit on change, soit on vous avait promis mais finalement on vous met ailleurs, quelque chose comme ça. Il peut y avoir ce genre d'ambiance ici. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de l'orphelin. Donc l'orphelin ici, pour moi, on se sent abandonné, rejeté. Et surtout, il nous manque quelque chose. Hein. Il y a vraiment cette notion de manque avec cette carte ici. Qu'est-ce qui vous manque ? Quelles sont les ressources dont vous avez besoin pour pouvoir commencer correctement quelque chose ? Je ne sais pas. En tout cas, vous ne pouvez pas tout faire parce que il vous manque certains moyens ici. Vous ne pouvez pas faire correctement les choses parce que vous n'êtes pas prêt ou les circonstances ne sont pas prêtes pour que vous puissiez offrir le meilleur de vous-même. En tout cas, ici, l'orphelin, il nous dit de suivre votre voie hein, et de continuer à chercher cette prospérité, de continuer à vous battre avec le chariot ici, à continuer à faire des efforts pour retourner ce battleur et pouvoir commencer correctement les choses. Alors, avec l'oracle Anaya que m'a gentiment envoyé une consoeur de YouTube, Sandra Dania, que je vous invite à découvrir, quel est votre défi pendant ce mois? L'illusion, donc. Je parlais d'ici de mensonges, d'illusions. Il va falloir justement peut-être être un peu les pieds sur terre et ne pas avoir la tête qui monte trop haut. Peut-être que c'est le début d'un rêve un peu bizarre que vous faites, hein, c'est possible aussi. Hein. Du rêve à la réalité, il subsiste parfois un fossé. Restez sur vos gardes et observez. Essayez donc d'être plus observateur, ça c'est clair. Ici, il y a une certaine forme de passivité. La reine sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut, mais est-ce qu'elle peut l'obtenir ou est-ce qu'elle doit aller le chercher? En tout cas, restez dans le concret, ne soyez pas dans l'illusion. Si vous attendez l'aide de quelqu'un qui vous a promis, ça ne veut pas dire qu'il ne vous aidera pas, mais anticipez peut-être, commencez peut-être à essayer de trouver une autre solution concrète que l'imagination, le rêve, l'illusion. Voilà ce que nous dit cette carte. Alors, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de juin? Nous avons la force. La force, très jolie carte en plus. Hein. La force ici, elle nous parle des efforts que vous faites pour faire avancer les choses, de votre pouvoir de réalisation. Mais il peut y avoir ici une certaine énergie électrique. La force, c'est l'énergie, hein, d'une façon générale. Donc, si on canalise mal les énergies, si les énergies autour de nous ne sont pas forcément, par exemple, positives, ça a tendance à nous irriter, à nous énerver, à nous épuiser.
quand on est obligé de refaire plusieurs fois quelque chose, de mettre 3 fois de l'énergie dans quelque chose, évidemment, ça nous énerve, ça nous épuise aussi, parce qu'il y a cette notion de vitalité. Ici, on peut être un peu fatigué. On sent en tout cas que votre état d'esprit, certes, il est dans les efforts, mais bon, il ne faudrait pas qu'on vous prenne non plus pour un abruti, j'ai envie de dire. Sinon, vous pourriez être un peu explosif. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, il serait dommage de faire exploser quelque chose alors qu'apparemment on est au démarrage de quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on a sur la force pour les Sagittaires ici, dans le domaine professionnel en juin? Alors, il peut y avoir une mésentente aussi, un conflit aussi avec la force. Bon, ça commencerait mal, hein, effectivement. S'il y avait déjà des problématiques et qu'on se sent un peu seul et qu'on ne veut pas nous donner ce qu'on veut, forcément, ça ne serait pas très très cool de commencer dans ces conditions-là. Il faudra alors, dans ce cas-là, être dans le concret et pas être dans le rêve et dans le « je crois tout ce qu'on me dit ». Qu'est-ce qu'on a sur la force? La reine d'épée. La reine d'épée, elle a besoin de vérité, elle reçoit des informations. Alors peut-être que vous recevez des informations qui vous énervent, ici, hein, qui vous irritent, qui vous électrisent. Alors ça peut vous motiver aussi, parce que la force ici, rien ne dit qu'elle soit négative. Je la ressens un peu négative parce qu'il y a quelque chose un peu dans l'ordre du manque ici, et peut-être du mensonge, de l'illusion. Ici, on reçoit des informations, j'ai l'impression. Et qui nous oblige peut-être à prendre des décisions. Cette reine d'épée, elle nous parle de parler, de communication. C'est un personnage d'air, un personnage qui ne se laisse pas faire aussi, hein. En face de vous, qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Alors, le soleil, c'est des éclaircissements, c'est des solutions. Est-ce que vous êtes en train de chercher de nouvelles solutions? Ici, est-ce que la problématique est liée peut-être à l'argent aussi? Le soleil peut représenter l'argent. Là, j'avoue qu'il va me falloir une carte supplémentaire, parce qu'on a déjà cette notion de vérité. Alors, peut-être que ça peut nous parler de bluff, justement, puisqu'on parlait de mensonge ici, hein. La reine d'épée, elle a besoin de vérité, elle a besoin d'avoir pleinement des informations très claires et précises, concises. Et ici, le soleil est censé nous en offrir, mais est-ce que c'est pas quelque chose d'un peu bling-bling qui nous en met plein les yeux et qui nous aveugle, et qui ressemble donc à de l'illusion et du mensonge? Est-ce que c'est pas du paraître? Est-ce que ce ne sont pas des paroles en l'air ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce qu'on a sur le soleil pour les Sagittaires dans le domaine professionnel? Le 2 de coupe. Ça parle de dualité dans une relation. Ça nous parle de survendre un collègue ou une relation ou quelque chose comme ça. Le 2 de coupe, il vient nous parler d'harmonie, de trouver l'harmonie, de trouver la paix. Alors, par rapport à de l'ego, quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que si vous êtes un peu irrité par une décision à prendre, ici, il faut rester un peu, essayer de rester calme, hein. Qu'est-ce qu'on a sur le soleil et le 2 de coupe? Le fou. Le fou, il sent qu'il y a quand même une certaine forme de risque. Ce fou, il n'a pas tous les éléments au final, hein, ce fou. Ici, il doit laisser quelque chose derrière lui et il semble que vous partiez avec. C'est un peu ce que je ressens ici. Normalement, le fou a son baluchon sur le dos. Et ici, ce n'est pas le cas sur cette illustration, mais dans le baluchon, il y a un peu tout ce qu'on doit prendre d'essentiel. Et j'ai l'impression qu'encore une fois, on vous promet peut-être l'essentiel, on vous promet peut-être quelque chose d'important, et en fait, il peut y avoir quelque chose un peu fragile ici, hein.
Il est possible aussi que quelqu'un ne reconnaisse pas ses torts dans une situation, avec le fou ici et le soleil. Juste pour paraître. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler, hein, je vous dis ce que je ressens. Comment les choses vont évoluer. L'ermite. Il va falloir en tout cas, vous avez à avoir le sentiment de vous recroqueviller sur vous, de vous replier sur vous pour méditer, pour réfléchir, pour trouver des nouvelles solutions, pour regarder dans votre parcours avec sagesse ce que vous auriez fait ou dû faire. Comment vous avez réagi à ce genre d'attitude avec votre expérience? Comment la fois où vous aviez réagi de telle façon, est-ce que ça avait fonctionné ou est-ce que ça avait plutôt raté? Donc ici, on voit que vous cherchez quelque chose, vous cherchez de nouvelles solutions pour moi. Alors, justement, qu'est-ce qu'il cherche cet ermite ici? Il s'isole en tout cas, il se met un petit peu à part pour essayer de comprendre quelque chose. Il y a quand même beaucoup de notions de vérité. On a l'illusion ici qui apparaît en défi. La reine d'épée, c'est le discernement, la lucidité. Le soleil peut représenter ça. Le fou, il est un peu fragile et il ne fait pas gaffe, entre guillemets. Il a un peu la tête en l'air et rêveur. Et l'ermite, lui, il veut du discernement, il veut la vérité, il veut comprendre. Qu'est-ce qu'on a sur l'ermite? Il veut comprendre la route à prendre pour son succès. Il veut comprendre ses objectifs et comment il a besoin de solutions pour réussir ses objectifs, pour se motiver, pour trouver la voie concrète qui va l'emmener vers le succès. Les choses évoluent avec la grande prêtresse. Alors là, on est plutôt dans une compréhension, on peut découvrir quelque chose. En tout cas, il est question d'écouter son instinct ici. Si vous sentez qu'il y a peut-être des choses un peu dissimulées, qu'on est un peu dans l'illusion, que vous ne savez pas le vrai du faux dans une situation qui démarre, on vous invite ici à vous fier énormément à votre intuition, parce que vous devez ressentir des choses, ou vous devez voir ce qui a été caché, ressentir ce qui est caché. Ressentez au fond de vous si vous êtes connecté à une vérité ou quelque chose comme ça, avec la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'on a sur la grande prêtresse? Le 3 d'épée. Alors, on est encore dans une histoire de manque, de blessure, Il y a quelque chose, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en tout cas dans cette situation. Je ne sais pas quoi. Vous sentez qu'il y a un deuil à faire, que vous n'aurez peut-être pas ce qu'on vous a promis ou que vous n'aurez pas tout ce qui était prévu, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse et le 3 d'épée? Il y a une certaine forme d'animosité, hein, peut-être même d'hypocrisie, de méchanceté, de trahison qui peut se cacher derrière ce cavalier d'épée et ce 3 d'épée. On ressent qu'il y a quelque chose de bizarre, qui ne nous plaît pas, hein, j'ai l'impression. Et on vous dit, ne soyez pas fous, ne soyez pas débutants, entre guillemets, ne rêvez pas. Faites attention de ne pas rêver, de déceler la vérité, le vrai du faux. C'est ce qui va vous aider. Ok, en synthèse de ce tirage, nous avons l'énergie des amoureux. Ça nous parle peut-être d'une relation professionnelle, hein, d'un accord, d'un partenariat, mais ça nous parle aussi peut-être de choix à faire et de peut-être choisir une orientation un petit peu différente par rapport à cette problématique. De trouver une issue de secours, d'amorcer un virage, de faire des choix qui vont nous réorienter par rapport à ce mauvais commencement de quelque chose. Alors ce choix, tout simplement, on vous avait promis un poste et finalement ça a l'air de mal partir. Soit vous faites le choix d'en chercher un autre tout de suite, soit vous prenez une décision, c'est de chercher absolument la vérité et vous envoyez un email qui n'était pas prévu pour entendre certaines choses qui ne sont pas totalement dites.
Voilà, en tout cas, vous prenez une décision. Là, il y a un choix qui s'impose, j'ai l'impression, par rapport à cette histoire de mensonge ou de manque de départ, pour le départ. Qu'est-ce qu'on a sur l'amoureux ici? Le 9 de denier. Il y a un choix par rapport à votre prospérité et à vos... Comment dire? Il y a quelque chose qui, entre guillemets, commence mal et qui met à mal votre potentielle réussite ici. Pour atteindre vos objectifs, ce petit truc qui commence mal pourrait vous donner le sentiment de ne pas vous accomplir et que ça remet en cause votre réalisation, entre guillemets, ici, hein, et qu'il y a quelque chose qui s'impose pour que vous puissiez vous sentir bien, vous sentir en confiance aussi, vous sentir confortable. Vous avez besoin de faire des choix pour vous sentir confortable, bien, confiant et dans le concret ici. Voilà les amis Sagittaires, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Dites-moi hein, comment vous ressentez ces énergies par rapport à ce que vous vivez actuellement. J'aurais plaisir à voir comment le tarot vous parle, c'est très intéressant à chaque fois. Donc j'aurais plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône et un petit like pour me dire que vous êtes passé. N'importe lequel, une cloche, un petit personnage, une carte, un téléphone, une courgette. Et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements qui me vont droit au cœur. Et nous sommes désormais 20 000 abonnés. C'est grâce à vous que nous en sommes là. On continue à faire grandir la chaîne ensemble. Je vous en remercie infiniment. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là. À bientôt. Ciao, ciao.